Adopter un animal, c'est bien plus qu'un geste d'amour. C'est un engagement. Un engagement pour la vie et pour sa vie. Et on prend soin de lui jusqu'à sa mort. C'est quoi l'adoption ? Adopter, c'est instaurer un lien fort entre l'être humain et l'animal. Adopter, c'est s'engager. Mais savez-vous vraiment ce que cela implique ? Un animal, c'est pas un jouet. Quand on fait le choix d'avoir un animal, on fait aussi le choix d'anticiper ses besoins, d'anticiper les vacances, d'anticiper tout ce dont un animal peut avoir besoin. C'est une lourde responsabilité, donc c'est un acte qui doit être mûri et réfléchi. C'est un être vivant. Et quand on prend un être vivant, on s'en occupe, on a la responsabilité de veiller à son bien-être. Vous devrez subvenir aux besoins de l'animal pour les 15 à 20 prochaines années. Être responsable de son chien, c'est comme si on était responsable de ses enfants, de sa famille. C'est que le chien, il fait partie de son foyer. Se déplacer en famille, c'est la priorité. Il faut vraiment que ce soit une décision collégiale de la famille et qu'il y ait un coup de cœur réciproque. Mais on prend vraiment un animal parce qu'on veut l'intégrer dans sa famille. Il ne faut pas se fier à l'effet de mode. Il est beau, ça je l'entends trop souvent. C'est un cadeau, alors ça c'est à bannir. Donc il faut réfléchir déjà dans un premier temps sur les moyens financiers. Est-ce qu'on a les moyens de bien le nourrir ? Est-ce qu'on a les moyens de le soigner ? Est-ce qu'on a les moyens de l'éduquer ? Est-ce qu'on a les moyens de temps, parce qu'un chien, ça nécessite aussi des promenades, des jeux, et est-ce qu'on a du temps à lui consacrer en termes d'affection ? Adopter un animal, c'est aussi prendre en compte les coûts. L'alimentation, les vaccins, des soins réguliers, et parfois des traitements imprévus. S'il tombe malade ou s'il a un accident. Cela peut représenter plusieurs centaines d'euros par an. Et cela signifie aussi respecter leurs besoins. L'éducation, des activités physiques, comme des balades ou des jeux, des interactions, et de porter une attention constante pour son bien-être. Les animaux, les chiens et les chats, ce sont des êtres sociables qui ont besoin d'un contact à la fois avec leurs congénères, donc leurs copains chiens, leurs copains chats, mais aussi avec leur maître, avec leur humain. Ils ont besoin d'attention, de caresses et d'amour. Les chiens et les chats ont aussi besoin énormément de se dépenser physiquement. Ils ont besoin de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles situations, des nouveaux copains. Et ils ont besoin aussi de renifler beaucoup de nouvelles odeurs, surtout le chien. Alors, les soins que l'on doit faire régulièrement à son animal, en numéro 1, c'est une bonne alimentation. C'est comme nous, bien manger, ça nous permet d'être en bonne santé. Et surtout, on évite certains aliments comme les os de volaille qui peuvent rendre malade votre chien ou votre chat. Il faut faire attention parce qu'il y a énormément de produits, d'aliments toxiques auxquels on ne pense pas. On connaît tous le chocolat, mais par exemple, on ne connaît pas le raisin. Un raisin peut tuer un chien. Donc c'est vraiment une chose auquel il faut faire attention quand on a un animal à la maison. Ne pas donner des poireaux, de ne pas donner des oignons. Il y a vraiment beaucoup d'aliments toxiques. Et je pense que le pire, c'est quand même les os parce que ça peut vraiment faire des désordres d'intestin. Un conseil pour les futurs adoptants, c'est de bien se renseigner sur le besoin de l'animal, sur est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à ces besoins-là, parce qu'on a des besoins en fonction de si c'est un chien ou un chat. Il y a des besoins plus spécifiques en fonction de la race de l'animal aussi. Il faut cibler la compatibilité du chien par rapport à notre caractère, nos conditions de vie, notre environnement, afin d'avoir un chien qui sache s'adapter le plus naturellement possible. Alors quand on adopte, il est important d'éduquer son chien, tout simplement. On a deux cas de figure. On a le chien qui va être adopté depuis chiot et des chiens qui sont éventuellement retirés dans la rue ayant vécu des traumatismes. Et ces chiens-là, en dehors de l'éducation canine, aura besoin de thérapie comportementale. Ça va nous permettre de pouvoir vivre vraiment en harmonie et apprécier son chien à sa vraie valeur. On va passer un bon moment et lui, il va profiter de ce bon moment avec nous. Donc je trouve ça génial d'éduquer un chien, quoi. Si vous êtes prêt à vous engager, adopter peut être l'une des plus belles décisions de votre vie. Adopter, c'est offrir une seconde chance à un animal de refuge ou d'association. Mais avant tout, c'est un engagement de cœur et de raison. Pensez, réfléchissez et adoptez de manière responsable. Parce qu'un animal mérite un foyer pour toujours et pour toute sa vie. C'est quoi être famille d'accueil ? Être famille d'accueil, c'est se responsabiliser, c'est un engagement, c'est permettre de s'occuper de l'animal le temps qu'il sera adopté. Être famille d'accueil, c'est nourrir un chien, lui donner à boire, lui donner un endroit pour s'abriter s'il y a de la pluie, et lui donner des câlins
et après lui donner un endroit pour qu'il aille. Il aura trouvé une famille d'adoption. Ça me rend heureux parce que je sais que j'ai adopté un chien qui était dans la rue ou qui était maltraité. Et aussi, ça me rend content de savoir que j'ai sauvé une vie. Et après, peut-être qu'il aura une famille adoptante. L'adoption responsable, c'est signer un contrat d'adoption et un certificat de connaissance des besoins de l'animal. Abandonner un animal est un acte punissable par la loi, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais avant tout, il est obligatoire de faire identifier son animal dès l'âge de 4 mois pour un chien et dès l'âge de 7 mois pour un chat. Cette puce permet de retrouver un propriétaire en cas de perte ou de vol et donc de protéger votre animal. C'est clairement pas un GPS, donc en fait on ne peut pas localiser l'animal avec ça, mais ça permet de mettre un numéro de téléphone, une adresse. Alors faire identifier son animal, c'est lui mettre en sous-cutané dans la région du cou à gauche une petite puce électronique qui a la taille d'un grain de riz. Cette puce, elle est non douloureuse pour l'animal, il suffit juste de passer avec un lecteur de puce pour lire le numéro, et ce numéro est relié au nom du propriétaire avec son adresse, son numéro de téléphone au niveau du fichier national français des carnivores domestiques. Il est très important de vacciner son animal, de le vermifuger et de le soigner lorsqu'on l'adopte. J'ai choisi d'adopter parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chiens à l'abandon et beaucoup de chiens dans les refuges. Donc plutôt que de prendre un chiot, j'ai fait le choix de contacter les associations pour prendre un chien qui avait déjà quelques mois ou quelques années et pour faire un acte de bienfaisance et pour lui donner une seconde chance. Ma relation avec elle est très forte. Voilà, ça n'a pas toujours été simple parce qu'elle est pleine d'énergie et c'est une chienne qui ressent beaucoup d'émotions. Donc elle a besoin d'être beaucoup canalisée, mais grâce aux éducateurs, grâce à notre bienveillance et à notre patience, elle est en train de devenir une chienne extraordinaire. L'animal est un membre de la famille à part entière. Adopter, c'est offrir une seconde chance. Mais avant tout, c'est un engagement de cœur et de raison. Pensez, réfléchissez et adoptez de manière responsable, parce qu'un animal mérite un foyer pour toute sa vie. Nos compagnons nous apportent du réconfort, réduisent notre stress et nous aident à rester actifs et joyeux chaque jour. Un animal nous aime sans condition. Il nous accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un membre de la famille.